Octobre 2020. Alors que le monde est enfermé chez lui et se tourne les pouces, Netflix sort la série The Queen's Gambit, le jeu de la dame en français, une mini-série de 7 épisodes sur une joueuse d'échecs fictive, Beth Harmon, interprétée par Anya Taylor-Joy. Personne ne s'y attendait, mais en quelques semaines, cette série allait déclencher un phénomène mondial. Les ventes d'échiquiers explosent, les sites d'échecs en ligne saturent et tout le monde se met à jouer. En parlant de mon expérience, il n'y a pas un seul jour où je prends les transports à Paris sans voir quelqu'un sur son téléphone à jouer aux échecs. Mais alors comment une simple série a-t-elle réussi à révolutionner le monde des échecs? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est parti. Avant octobre 2020, les échecs n'étaient pas vraiment tendance. Bien sûr, les passionnés existaient, les compétitions aussi, mais dans la culture populaire, c'était un peu vu comme un passe-temps d'intellectuel, voire un peu geek, ringard. Sur YouTube, les chaînes d'échecs existaient mais touchaient un public de niche, et sur Twitch, la catégorie chess était presque vide. Et puis, The Queen's Gambit sort et c'est la déflagration. Netflix annonce plus de 62 millions de foyers qui ont vu la série en un mois. Les ventes d'échiquiers augmentent de plus de 250% sur eBay. Le site chess.com gagne 5 millions de nouveaux utilisateurs en quelques semaines. La recherche Google comment jouer aux échecs atteint son plus haut taux de consultation depuis 9 ans. Le roman The Queen's Gambit est un best-seller du New York Times 37 ans après son apparition. Sur YouTube, les vidéos d'échecs se multiplient et explosent. La vidéo de Gotham Chess How to Play the Queen's Gambit, comment jouer le gambit dame en français, devient la vidéo la plus populaire de sa chaîne. Des youtubeurs et streamers se mettent de plus en plus à faire des vidéos sur les échecs. Les échecs deviennent soudainement cool, stylés. En 2021, la catégorie chess de Twitch devient l'une des plus suivies au monde. Des tournois sont organisés entre streamers comme le PogChamps, le Blitzstream Arena ou récemment le tournoi organisé par Inoxtag avec plusieurs youtubeurs et streamers français, américains, etc. Ça a été un vrai succès et quand on voit le nombre de vues, on comprend. Même les sportifs s'y mettent comme Victor Wembanyama, Christian Pulisic, Alexander Arnold, Mohamed Salah, Harry Kane, Kingsley Coman, pour ne citer que, bien sûr, car il y en a tellement, la liste est tellement longue. Et surtout, en parlant des sportifs, ceux qui ont créé le plus d'écho sur les échecs, c'est les deux GOATs du football, Messi et Ronaldo, avec leur publication sur Instagram en collaboration avec Louis Vuitton, qui avec 41 millions et demi de likes est la 6e publication la plus likée sur Instagram. Les échecs sont désormais partout et touchent tout le monde, peu importe le sexe et la tranche d'âge, sans parler du fait qu'il y a d'autres variantes d'échecs comme par exemple le chessboxing, ce qui attire encore plus de monde vers le jeu. Et la hype des échecs n'a pas été éphémère. La hype et la popularité des échecs n'est jamais redescendue depuis. Début 2023, les serveurs chess.com font face à des bugs en raison du nombre très élevé de personnes connectées. Pour la journée du 20 janvier 2023, le site enregistrait 31 700 000 parties jouées. C'est juste énorme en un jour. À l'heure où je vous parle, voici les chiffres sur chess.com. Enfin bref, vous voyez les chiffres sous vos yeux, c'est juste hallucinant. Mais alors pourquoi la série a autant marché? Ce succès, c'est le mélange parfait. Une héroïne charismatique, une ambiance vintage, une mise en scène qui est stylisée et surtout un moment unique. En 2020, avec les confinements, tout le monde cherchait un nouveau passe-temps et le jeu de la dame de Queen's Gambit a rendu les échecs accessibles, glamour et profondément humains. Les gens ont réalisé que le jeu d'échecs n'était pas seulement un calcul, mais bien un voyage, une aventure, un art, une leçon de vie qui nous enseigne les sacrifices, le fait de ne jamais abandonner et qui a d'énormes bienfaits pour la santé. Également, l'héroïne de la série étant une femme, cela a encouragé les filles à jouer aux échecs et à briser les codes sociaux qui disent que les femmes ne sont pas faites pour jouer aux échecs et qu'elles n'auront jamais le niveau des hommes. Et d'ailleurs en commentaire, n'hésitez pas à me dire depuis quand vous jouez aux échecs et si certains d'entre vous ont rejoint l'aventure depuis The Queen's Gambit. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me soutenir en likant la vidéo, en t'abonnant au FC Brillant, une communauté de gens qui aspirent à être brillants. Commente l'emoji brillant si t'es resté jusqu'à la fin et pour promouvoir les échecs. Prenez soin de vous, à la prochaine.